Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le manoir aux Sornes s'élevait fièrement sur la colline, entouré de jardins impeccables et de fontaines scintillantes. Chaque pierre, chaque vitrail, chaque lustre en cristal semblait raconter l'histoire d'une richesse sans limite et d'une élégance soigneusement cultivée. Les invités, vêtus de robes somptueuses et de smokings parfaitement ajustés, se pressaient dans le hall principal, échangeant des sourires polis et des compliments étudiés. L'air était chargé de parfums coûteux et de murmures flatteurs. Pourtant, au milieu de cette opulence, une tension invisible flottait. Alexander aux Sornes, héritier de la fortune familiale, observait la scène avec un mélange d'impatience et de nostalgie. À ses côtés, Clarisse Johnson, sa nourrice noire et confidente depuis son enfance, veillait silencieusement. Ses yeux, calmes et pénétrants, avaient vu grandir Alexander, avaient guidé ses pas et avaient toujours su anticiper les crises avant qu'elles ne surgissent. Dans cette maison luxueuse, elle était la seule à posséder un pouvoir discret mais absolu, la connaissance et l'influence qui ne pouvaient être mesurées ni par l'or ni par le statut social. Ce soir-là, tout allait basculer. Lena Whitmore, la fiancée d'Alexander, allait franchir le seuil du manoir. Belle, arrogante et pleine d'ambition, elle ignorait tout de Clarisse et de l'histoire silencieuse qui liait l'homme qu'elle aimait à sa nourrice fidèle. Un simple sourire, un mot mal placé, allait suffire à déclencher une chaîne d'événements où l'arrogance et la naïveté allaient rencontrer la dignité et la patience d'une femme qui ne se laisserait jamais humilier impunément. Dans ce décor de luxe et de lumière, une leçon allait se jouer, une leçon qui prouverait que le respect et la valeur d'une personne ne se mesurent pas à la richesse ou à l'apparence, mais à la force intérieure, au courage et à la fidélité silencieuse qui ne se vendent pour rien au monde. Le vent d'automne soufflait doucement sur l'allée pavée menant au manoir aux Sornes, faisant bruisser les feuilles dorées autour des colonnes blanches. Alexander attendait sur le perron, l'air légèrement inquiet, tandis que les domestiques ajustaient les derniers détails de l'accueil. Les portes du manoir s'ouvrirent enfin, et Lena Whitmore apparut comme une apparition flamboyante. Sa robe rouge vif attirait tous les regards et contrastait avec le vert profond des jardins. Ses talons claquaient sur le marbre, et chaque mouvement semblait calculé pour impressionner. Les invités présents l'acclamèrent poliment, séduits par son aura de perfection et sa beauté étudiée. Mais lorsqu'elle posa ses yeux sur Clarisse Johnson, la nourrice noire qui s'occupait d'Alexander depuis sa naissance, son sourire s'effaça. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» murmura Lena à sa meilleure amie, assez fort pour que certains domestiques l'entendent. Clarisse, debout près de l'entrée, observait Lena avec une sérénité parfaite. Ses mains étaient croisées, sa posture droite, son regard calme mais pénétrant. Elle n'avait jamais eu besoin de hausser la voix pour se faire respecter, et ce soir ne ferait pas l'exception. Alexander s'avança légèrement, une ombre de nervosité traversant ses traits. Il connaissait Lena depuis peu, mais son instinct lui disait que sa fiancée ignorait complètement la place cruciale qu'occupait Clarisse dans sa vie. « Lena, laisse-la tranquille », murmura-t-il, essayant de rester discret. Mais Lena, confiante et pleine d'arrogance, ignora totalement l'avertissement. Elle se dirigea vers le hall principal, saluant les invités avec un sourire parfait, et ne manqua pas de lancer un regard hautain à Clarisse, comme pour tester sa réaction. La nourrice, immobile, ne bougea pas d'un cil. Elle savait qu'elle n'avait rien à prouver à cette jeune femme qui pensait tout savoir de la vie et des riches héritiers. Son rôle n'était pas de se défendre, mais d'observer, d'attendre, et de protéger Alexander de ceux qui sous-estimaient la loyauté et la sagesse silencieuse. Ce simple regard échangé annonçait déjà les premiers frissons d'un conflit imminent. Ce soir, dans le manoir aux Sornes, la confrontation entre arrogance et dignité, entre jeunesse insolente et expérience patiente, allait doucement commencer. Le hall principal du manoir était animé par le bruit des conversations feutrées et le cliquetis des verres de cristal. Les invités s'étaient rassemblés autour de la cheminée massive, où un feu doré crépitait doucement. L'atmosphère était raffinée, presque trop parfaite, et c'est dans ce décor que Lena Whitmore décida de montrer sa supériorité. Elle s'approcha d'Alexander avec un sourire poli mais condescendant. « Alexander, je ne comprends pas. » dit-elle en jetant un regard circulaire sur les domestiques et sur Clarisse. « Pourquoi permets-tu à cet employé de tout gérer ici ? Ce n'est plus son rôle. »
Tu devrais être capable de prendre tes propres décisions maintenant que tu es adulte. Un silence gêné s'abattit sur la pièce. Les invités, surpris par l'audace de Lena, échangèrent des regards inquiets. Clarisse resta droite, son visage impassible, mais ses yeux brillaient d'une intensité silencieuse. « Madame, » répondit Clarisse avec une voix calme mais ferme, « je m'occupe de cette maison depuis plus de 20 ans. Tout ce que je fais, je le fais pour Alexander et pour sa famille. » Mais Lena ne s'arrêta pas là. Avec un rire glacé, elle ajouta. « Vraiment ? Avec ces vêtements modestes et cette manière de parler ? Je doute que tu puisses réellement gérer quoi que ce soit dans ce manoir. » Les murmures des invités se firent plus audibles, et quelques-uns baissèrent les yeux, mal à l'aise. Alexander sentit sa colère monter, mais il savait qu'intervenir maintenant serait maladroit. Il ne voulait pas que Lena semble la victime devant tout le monde. « Lena » murmura-t-il doucement, « ce n'est pas le moment. » Mais Lena, pleine d'arrogance, sembla ignorer totalement son avertissement. Elle continuait à marcher autour de Clarisse, soulignant chaque détail de son apparence avec une précision cruelle, comme si elle cherchait à faire mal. Clarisse, fidèle à elle-même, ne réagit pas par la colère. Au lieu de cela, elle garda son calme, consciente que sa dignité valait bien plus que toute insulte lancée par une jeune femme ignorante. Sa patience, sa force silencieuse et son expérience allaient bientôt transformer cette humiliation en un tournant décisif dans la vie de Lena et dans la dynamique de la maison Hawthorne. Alexander Hawthorne resta immobile quelques instants, observant Lena arpenter le hall avec arrogance, ses yeux scrutant chaque détail de Clarisse comme pour trouver une faille. Son visage était impassible, mais à l'intérieur, un mélange de colère et de frustration bouillonnait. Il connaissait Lena depuis peu, mais il commençait déjà à percevoir sa véritable nature, belle en apparence, mais insensible et arrogante. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Les invités murmuraient, certains lançaient des regards gênés, tandis que d'autres semblaient intrigués par la tension palpable dans l'air. Alexander savait qu'intervenir trop brutalement risquerait de créer un scandale, et surtout, de donner à Lena l'apparence de la victime. Il devait agir avec intelligence. « Lena, fais attention à ce que tu dis, » murmura-t-il, presque inaudible, mais chargé de gravité. Lena haussa un sourcil et esquissa un sourire moqueur. « Oh, Alexander, tu es encore trop gentil. Ce n'est qu'une employée, après tout. » Ces mots étaient un coup de poignard, et Alexander sentit l'étincelle de sa colère devenir plus vive. Il se rappela alors toutes les années où Clarisse avait été plus qu'une nourrice, elle avait été sa guide, sa confidente, celle qui l'avait aidé à devenir l'homme qu'il était aujourd'hui. Elle connaissait chaque secret, chaque détail de la maison, et avait toujours protégé son bien-être. Alexander inspira profondément. Il devait rester maître de la situation. S'énerver maintenant serait contre-productif. Il décida de laisser Lena exposer son arrogance devant les invités, et de préparer subtilement sa riposte. Une leçon, pensa-t-il, devait être donnée sans précipitation, avec précision et intelligence. Clarisse, debout avec sa dignité habituelle, suivait la scène avec calme. Elle savait que l'orgueil de Lena allait la perdre d'elle-même. Alexander, en tant que maître de la maison, savait exactement quand et comment intervenir. La confrontation n'était pas encore terminée, mais la partie était loin d'être égale, l'expérience et la sagesse silencieuse avaient déjà pris l'avantage. Ce soir-là, dans le hall doré du manoir, un duel de volonté silencieux commençait, opposant la jeunesse insolente et l'arrogance à la patience, à la loyauté et à la force tranquille d'une femme qui ne se laisserait jamais humilier. Alors que la soirée continuait dans le manoir Hawthorne, Clarisse Johnson resta en retrait, observant chaque geste, chaque mot de Lena. À première vue, elle paraissait simplement être la fidèle nourrice d'Alexander, mais ceux qui la connaissaient savaient qu'elle détenait un pouvoir discret et immense. Depuis plus de 20 ans, Clarisse avait été le pilier invisible de la famille Hawthorne. Elle connaissait chaque recoin de la maison, chaque secret, chaque contrat, et chaque détail des finances familiales. Elle avait vu Alexander grandir, le guider dans ses études, ses choix et ses décisions cruciales. Elle avait su protéger son héritage et ses intérêts même dans les moments où la famille elle-même avait failli oublier son importance. Ce soir-là, elle savait que Lena ignorait tout de cette influence silencieuse. Lena pensait humilier une simple employée, mais en réalité,
elle affrontait l'une des femmes les plus respectées et stratégiques de la maison. Clarisse pouvait anticiper chaque mouvement, chaque parole, et elle savait que la jeune fiancée allait se trahir d'elle-même par arrogance. Alexander, de son côté, observait Clarisse avec une reconnaissance silencieuse. Il se souvenait de toutes les fois où elle avait été son guide, sa confidente, et même sa voix de raison. Sans elle, il ne serait pas l'homme accompli qu'il était devenu. Il savait que ce soir, Léna allait apprendre une leçon qu'elle n'oublierait jamais, et que la force tranquille de Clarisse allait la surpasser. Alors que le reste des invités continuait de rire et de discuter, Clarisse resta droite, sereine et impassible. Mais dans ses yeux brillait une intelligence et une détermination silencieuses. Elle savait que l'humiliation de Léna ne tarderait pas à se transformer en sa propre revanche, subtile mais inévitable. Dans le manoir aux Sornes, derrière les lustres et les sourires polis, une vérité se dessinait, le pouvoir ne résidait pas dans la richesse, la beauté ou le rang social, mais dans la loyauté, l'expérience et la sagesse silencieuse de ceux qui avaient œuvré dans l'ombre pendant des décennies. Ce soir-là, Clarisse allait rappeler à tous qui détenaient réellement le cœur et l'âme de la maison. Le lendemain matin, le manoir aux Sornes baignait dans la lumière douce du soleil. Les jardins étaient calmes, et le parfum des fleurs fraîchement arrosées flottait dans l'air. Alexander aux Sornes, déterminé à corriger la situation de la veille, invita Léna dans son bureau privé. L'ambiance y était feutrée, les murs couverts de tableaux anciens et de diplômes familiaux, symboles du prestige et de l'histoire des Hauts-Sornes. Léna entra avec un sourire sûr d'elle-même, persuadée que sa position de fiancée la plaçait au-dessus de tout conflit. Mais Alexander, impassible, posa sur le bureau une pile de dossiers soigneusement classés. « Léna, dit-il calmement, avant de critiquer Clarisse, tu devrais comprendre qui elle est réellement. » Il laissa ces mots flotter dans l'air, observant sa réaction. Léna fronça les sourcils, intriguée et légèrement irritée. « Qui elle est réellement ?» demanda-t-elle d'un ton sarcastique. « Elle est juste, une employée. » Alexander ouvrit alors un dossier et le montra à Léna. C'étaient des documents financiers, des contrats, des lettres de partenaires et des archives montrant que Clarisse avait été, depuis des années, la conseillère la plus fiable de la famille. Elle avait supervisé des acquisitions, conseillé sur des investissements majeurs, et s'était assurée que chaque décision stratégique d'Alexander soit prise dans les meilleures conditions. Le sourire arrogant de Léna se figea. Ses yeux parcouraient les dossiers, incrédules. Chaque page confirmait ce qu'elle refusait de croire. Clarisse n'était pas seulement une nourrice, elle était la pierre angulaire invisible de l'Empire aux Sornes. « Tu ne peux pas. » balbutia Léna, incapable de trouver les mots. Alexander, avec calme et autorité, ajouta. « Clarisse n'est pas seulement une employée, Léna. Elle est la personne qui a veillé sur moi et sur cette maison bien avant que tu ne connaisses mon nom. Respecte-la, ou accepte que tu ne pourras jamais te comparer à elle. » Le visage de Léna passa de l'arrogance à la stupeur. Pour la première fois, elle se sentit vulnérable et hors de contrôle. Alexander avait subtilement transformé l'humiliation qu'elle avait tenté d'infliger en un retournement complet, c'était elle qui se trouvait désormais exposée et remise à sa juste place. Clarisse, silencieuse mais présente dans toutes les pensées d'Alexander, avait déjà gagné. Sa dignité, sa patience et sa sagesse silencieuse avaient permis à Alexander de donner une leçon à Léna sans un mot d'agressivité. La riposte était en marche, et le moment venu, elle serait irréversible. La grande salle du manoir aux Sornes brillait de mille feux. Les lustres en cristal reflétaient la lumière chaude des bougies et des lampes, tandis que le parquet en bois verni semblait danser sous les pas des invités élégamment vêtus. Le gala caritatif annuel de la famille attirait les personnalités les plus influentes de la ville, et Léna Whitmore comptait bien profiter de cette occasion pour briller et affirmer son statut de fiancée d'Alexander. Elle se tenait au centre de la pièce, souriante et confiante, échangeait des politesses et des compliments. Mais elle ignorait qu'Alexander avait préparé un retournement subtil mais décisif. Lorsque la musique diminua et que les conversations s'apaisèrent, il s'avança, la tête haute, le regard fixé sur les invités. « Mes chers amis, » commença-t-il d'une voix claire et autoritaire. « Ce soir, j'ai une annonce importante à faire concernant la gestion de ma maison et de mes fondations. » Un murmure parcourut la salle. Tous les regards se tournèrent vers lui, intrigués. « À partir de maintenant, toute la gestion de mes biens,
de mes investissements et de mes fondations sera confié à Clarisse Johnson. Un silence glacial s'abattit. Lena sentit son cœur s'arrêter. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle ne s'attendait pas à cette déclaration publique. Elle qui avait tenté d'humilier Clarisse la veille se retrouvait désormais exposée devant tous les invités. Les murmures se transformèrent en chuchotements admiratifs. Certains invités approchèrent Clarisse pour la féliciter, impressionnés par sa dignité et son intelligence. Alexander, discret mais ferme, ajouta. Clarisse a été le pilier de cette maison et de ma vie depuis mon enfance. Elle mérite respect et reconnaissance, bien au-delà de ce que certains semblent croire. Lena, rouge de honte et de colère, balbutia quelques mots incohérents, incapable de trouver une réplique à la hauteur de la situation. Les invités, eux, observaient son embarras avec un mélange de surprise et de fascination. Clarisse, fidèle à elle-même, garda son calme. Elle inclina légèrement la tête, accueillant les félicitations avec un sourire modeste mais chargé de force intérieure. Elle n'avait pas cherché la vengeance, mais la justice silencieuse avait été rendue. Alexander, en privé, observa Lena et Clarisse côte à côte. La leçon avait été donnée, la loyauté, l'expérience et la sagesse silencieuse triomphaient toujours de l'arrogance et de l'ignorance. Ce soir, dans le manoir aux Sornes, le véritable pouvoir avait été révélé, et Lena venait d'en faire l'amère expérience. Les jours qui suivirent le gala caritatif furent marqués par un calme surprenant au manoir aux Sornes. Les invités continuaient de parler de la soirée, mais un sujet revenait sans cesse, la dignité et l'intelligence de Clarisse Johnson. Tandis que Lena Whitmore essayait de reprendre son assurance, elle se heurtait à une réalité qu'elle n'avait pas anticipée, elle n'avait aucun pouvoir face à la loyauté et à la compétence de Clarisse. Clarisse, fidèle à sa nature, ne chercha jamais à humilier Lena directement. Son triomphe était silencieux mais complet. Chaque décision importante prise pour la maison, chaque événement planifié, chaque conseil donné à Alexander renforçait son influence. Les employés et même certains invités commençaient à comprendre qu'elle n'était pas seulement une nourrice, mais l'âme invisible qui soutenait tout l'empire familial. Alexander, reconnaissant, observait la scène avec satisfaction. Lors d'un moment intime dans le bureau du manoir, il s'approcha de Clarisse et murmura. « Tu es plus qu'une nourrice, Clarisse. Tu es le cœur et l'âme de cette maison. » Clarisse sourit doucement, mais ses yeux reflétaient la profondeur de sa patience et de sa force. Elle savait que sa victoire n'était pas seulement contre Lena, mais contre toute arrogance qui ignorait la valeur de l'expérience, de la loyauté et de la sagesse silencieuse. Lena, quant à elle, semblait vaciller sous le poids de sa propre fierté. Ses tentatives pour reprendre l'initiative échouaient systématiquement, et elle comprit, peu à peu, que la véritable puissance ne se mesure ni à la beauté, ni à la richesse, ni au statut social. Clarisse incarnait cette puissance, invisible aux yeux des ignorants mais indéniable pour ceux qui savaient voir. Au fil des semaines, les invités et les proches de la famille commencèrent à traiter Clarisse avec le respect qu'elle méritait depuis toujours. Même Lena devait désormais composer avec cette réalité, son arrogance avait été vaincue par la dignité et la compétence d'une femme qu'elle avait cru facile à intimider. Ce chapitre de la vie des Hawthorne laissait une leçon claire et inoubliable. La patience et la loyauté triomphent toujours de l'arrogance et de l'ignorance, et ceux qui sous-estiment les autres finissent tôt ou tard par payer le prix de leur arrogance. Les semaines suivantes, Lena Whitmore tenta à plusieurs reprises de reprendre le contrôle sur la maison et sur Alexander. Chaque tentative se soldait par un échec humiliant, car elle n'avait pas compris que sa position de fiancée ne lui donnait aucun pouvoir face à Clarisse Johnson. Lors d'un dîner officiel organisé pour des partenaires d'affaires, Lena tenta de critiquer l'organisation de la soirée, suggérant subtilement que Clarisse n'était pas compétente pour gérer les invités. Mais Alexander, calme et ferme, intervint avec un simple geste. « Lena, laisse Clarisse gérer. Elle a plus d'expérience et de jugement que quiconque ici. » Le ton était poli, mais sans appel. Les invités, témoins de la scène, échangèrent des regards surpris. Lena sentit la rougeur de l'humiliation lui monter au visage. Clarisse, toujours silencieuse et digne, continua de diriger l'organisation de la maison avec une efficacité irréprochable. Sa patience et son calme transformaient chaque moment en preuve de sa compétence. Même Lena,
malgré ses efforts pour rester impassible, devait admettre intérieurement que la nourrice avait raison sur toute la ligne. Dans les jours suivants, Lena perdit progressivement confiance en elle. Chaque conversation avec les invités, chaque décision qu'elle essayait de prendre se soldait par une impression de ridicule et d'inutilité. Clarisse, sans jamais hausser la voix ni montrer de rancune, consolidait sa position. Elle était respectée de tous, admirée pour sa loyauté et sa sagesse, et devenue la figure incontournable du manoir. Alexander, quant à lui, observait la transformation de Lena avec un mélange de pitié et de fermeté. Il savait que sa fiancée devait apprendre, à ses dépens, que le vrai pouvoir ne réside pas dans les titres ou l'apparence, mais dans l'expérience, la patience et la loyauté silencieuse. Lena, humiliée et impuissante, finit par comprendre que sa position dans la maison Hawthorne n'était jamais qu'un rôle superficiel. Clarisse, en revanche, restait la véritable force invisible, celle qui façonnait la vie de la famille depuis toujours, et dont la valeur ne pouvait être contestée ni par la richesse ni par la beauté. Ce chapitre marquait un tournant. Lena devait désormais accepter la supériorité tranquille et incontestable de Clarisse, et comprendre que son arrogance ne pouvait triompher de la sagesse et de la dignité. Le manoir Hawthorne avait retrouvé son calme, mais l'écho du gala caritatif et des événements récents continuait de résonner dans l'esprit des invités et des employés. La réputation de Clarisse Johnson avait franchi un nouveau palier. Elle n'était plus seulement la nourrice d'Alexander, mais la figure centrale et respectée de toute la maison. Lors d'une réunion familiale, Alexander prit la parole devant tous les invités et employés réunis. « Je veux que chacun comprenne une chose, Clarisse n'est pas simplement une employée. Elle est le cœur de cette maison, celle qui a guidé, protégé et conseillé ma famille depuis mon enfance. » Un silence respectueux suivit ces mots, et plusieurs invités se levèrent pour applaudir, témoignant de leur admiration et de leur respect. Les employés échangèrent des regards complices et reconnaissants, conscients de la force tranquille de Clarisse. Lena, présente mais réduite au silence par sa propre arrogance passée, sentit le poids de son humiliation. Elle réalisa qu'aucune de ses tentatives pour briller ou contrôler Alexander ne pourrait surpasser la loyauté et l'expérience de Clarisse. La jeune fiancée comprit enfin que la véritable autorité ne se mesure pas à un statut ou à une beauté superficielle, mais à la compétence, à la patience et à la dignité. Clarisse, fidèle à elle-même, reçut toutes ses louanges avec humilité. Elle inclina légèrement la tête, sourit avec douceur, et continua son rôle avec la même patience et la même dignité qu'elle avait toujours montrée. Elle savait que sa victoire n'était pas celle d'une vengeance cruelle, mais celle de la justice silencieuse et du respect mérité. Alexander, observant la scène, se sentit profondément reconnaissant. Il savait que Clarisse avait façonné sa vie et l'avait guidé vers l'homme qu'il était devenu. La maison Hawthorne avait désormais une base solide et respectée, et chaque personne présente comprit que la force véritable ne réside pas dans la richesse, la beauté ou le pouvoir apparent, mais dans l'intégrité et la loyauté de ceux qui agissent dans l'ombre avec sagesse. Pour Lena, le message était clair, son arrogance et son mépris avaient été vaincus par la patience et la compétence silencieuse de Clarisse. Et pour tous les autres, la leçon était inoubliable, le respect se gagne, et jamais ne se présume. Les semaines qui suivirent le gala caritatif furent marquées par un calme retrouvé au manoir Hawthorne. Lena Whitmore, consciente de son échec, prit la décision de s'éloigner. Elle quitta discrètement la maison, laissant derrière elle son arrogance et ses illusions de grandeur. Pour la première fois, elle ressentit la vraie force de l'humilité et le poids de ses propres erreurs. Dans le même temps, Clarisse Johnson consolidait sa place au sein de la famille. Chaque action qu'elle prenait, chaque conseil donné, renforçait le respect que tous lui portaient. Les employés et les invités comprirent rapidement que Clarisse n'était pas seulement indispensable à Alexander, mais à l'équilibre de toute la maison Hawthorne. Sa sagesse, sa loyauté et sa dignité avaient transformé des décennies de services silencieux en un pouvoir indéniable et respecté. Alexander, reconnaissant et admiratif, prit un moment pour parler à Clarisse en privé, dans le bureau familial baigné par la lumière douce du soir. « Tu as été plus qu'une nourrice. Tu as été mon guide, mon appui, mon exemple. Sans toi, je ne serais pas l'homme que je suis devenu. » Clarisse sourit avec modestie. « Je n'ai fait que mon devoir, Alexander. Mais je suis heureuse que tout le monde comprenne enfin ce que signifie le respect et la loyauté. » Le manoir Hawthorne retrouva son équilibre.
Lena était partie, l'arrogance était dissipée, et la maison avait trouvé sa véritable pierre angulaire, Clarisse. Les invités et les employés continuaient de témoigner leur admiration, mais la nourrice restait humble, fidèle à sa nature discrète. Elle savait que sa force n'était pas dans la démonstration ou la vengeance, mais dans la patience, l'intégrité et la constance. Cette histoire laissa une leçon claire et inoubliable: la vraie valeur ne se mesure ni par la richesse, ni par le rang social, ni par l'apparence. Elle se mesure par la loyauté, la sagesse et la dignité silencieuse de ceux qui œuvrent dans l'ombre et soutiennent les autres sans rien attendre en retour. Dans le manoir aux Sornes, la paix et le respect étaient rétablis, et la figure de Clarisse Johnson restait à jamais le cœur invisible mais indispensable de la famille, un symbole de force tranquille et de justice silencieuse que personne n'oublierait jamais.